Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Picot, chargé de programmation à l'association Blues sur scène, et Fanny Dulski, chargée des relations publiques et des actions culturelles. Bonjour. Bonjour. Alors les 2 et 3 juin prochains, vous organisez le festival Tracteur Blues. Pourquoi ce nom et quels sont les objectifs de ce festival ? Alors le projet du festival Tracteur Blues, en fait, c'est quelque chose qui remonte à plusieurs années maintenant. On prépare la 8e édition du festival Tracteur Blues. À la base, en fait, l'idée, c'était de pousser encore plus loin l'action par rapport à l'association Blues sur scène. Blues sur scène qui se concentre principalement sur les villes de la vallée de la Seine, de Mantes-la-Jolie jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine, et donc de pousser cette activité en milieu rural, dans des endroits où il n'y a pas forcément d'activité culturelle à l'année, ni de salles de spectacle. Et donc l'idée est venue de là, en fait, donc de proposer toute une manifestation avec toute une scène avec les artistes dessus, un village d'artisans, des stands de restauration, une buvette, voilà. Et donc comme à l'époque, la seule chose qui pouvait transporter la scène, donc qui nous est gentiment prêtée par la ville de Mantes-la-Jolie, c'était un tracteur. Du coup, le nom vient de là, donc tracteur aussi pour la ruralité, et puis blues aussi pour faire le lien avec l'association et ses projets. Alors, on va parler de la programmation, mais avant, une information importante, le festival est gratuit. Pourquoi rendre ce festival gratuit ? Pour que la question du billet ne soit pas un problème et pour permettre l'accessibilité au plus grand nombre. Après, ça nous est possible grâce au financement des villes dans lesquelles on fait le tracteur, qui participent financièrement à l'élaboration du festival et aussi à nos subventionneurs. Un soutien donc important de ces villes. Vous avez évoqué justement le village des artisans, donc où plusieurs artisans locaux seront présents. C'est une façon aussi de valoriser justement l'artisanat local. Tout à fait. En fait, sur le projet du Tracteur Blues, en fait, on essaie vraiment d'avoir une approche locale, tant au niveau de la programmation que donc ce fameux village des artisans. Donc, on contacte chaque année des artisans locaux et des créateurs afin de leur proposer un stand où ils peuvent venir présenter leur production. Et puis ce circuit court continue aussi sur la restauration. On travaille avec beaucoup de food trucks issus du territoire. Et puis pareil pour la bière qui est servie au bar. Donc voilà, on essaie d'être dans cette idée-là de circuit court par rapport à la manifestation. Et le festival se déroule donc le 2 juin à Breuil-Bois-Robert et le 3 juin à Médan. Pourquoi l'organiser sur 2 communes différentes ? Parce qu'en fait, l'itinérance est vraiment au cœur du projet de Tracteur Blues, mais aussi plus globalement de l'association Blues sur scène et du festival. On a envie de rayonner dans un maximum de villes, de villages, et donc l'itinérance rend possible ce projet où pour la 8e édition du Tracteur Blues, on change de village, mais aussi on en change chaque année. Pour le moment, on n'a jamais fait 2 villages identiques au Tracteur Blues, et c'est vraiment ce qui suit le projet du festival, pour nous permettre à nous tous de découvrir des villages, des endroits et de les mettre en valeur chaque année. Et le 2 juin, justement, le festival ouvre ses portes à 19h et à 19h30, The Bat Cave fera vibrer le public. Qu'est-ce qui définit ce groupe selon vous ? The Bat Cave, c'est un groupe qu'on a rencontré l'année dernière, en fait, sur une soirée qui est organisée au Collectif 12 par un groupe d'amis qui s'appelle le Bob Dylan Days. Donc c'est une soirée où plusieurs groupes du territoire en fait rendent hommage à Bob Dylan en interprétant un ou plusieurs morceaux. Et donc ils étaient là sur la clôture de cette soirée, et ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est toute l'énergie en fait qui se dégageait par rapport à leur jeu sur scène. Et donc c'est un groupe de cover qui sera là pour présenter un peu les grands classiques de la musique rock, blues, et voilà, ce qui définit ce groupe, c'est avant tout une énergie sur ce projet. Et à 20h30, The Silly Toys, un groupe passionné par la musique pop-rock des années 60 et 90. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Et à 21h30, le public pourra découvrir Choral Tapage. Et à 22h, ce sera l'artiste Thomas Frank Hopper. Pouvez-vous nous présenter un petit peu ces 2 concerts ?
Et ben, la chorale tapage, alors c'est, comment dire, quand on travaille sur le tracteur blues, en fait, dès le début du projet, on prend contact avec les villes et on voit un petit peu les ressources dont ils disposent, en fait, par rapport aux artisans, par rapport à des associations locales, et puis aussi éventuellement s'il y a des petites formations amateurs. C'était le cas l'année dernière à Nézel, on avait la bande à Nézel, et donc cette année à Breuil-Bois-Robert, il y a cette fameuse chorale tapage, dont en tout cas les bases sont posées dans cette ville. Donc on aura le plaisir de les accueillir en fait sur l'interplateau entre le 2e groupe et le 3e groupe. Voilà. Et pour ce qui est de Thomas Frankoper, donc c'est un artiste belge qu'on va donc accueillir pour le final de cette première soirée. C'est un jeune projet qui commence à démarrer. On en est au premier album qui est sorti l'année dernière. Voilà, moi il me fait un peu penser à Robert Plant au niveau de la voix, avec un style de jeu de guitare. C'est un spécialiste de la guitare slide, et ça va vraiment être un super concert, à la fois très doux avec quelques envolées assez rock'n'roll. Donc ça va être une belle date. Alors justement, pour résumer un petit peu, quelle sera l'ambiance du 2 juin? Est-ce que ça sera la même pour le 3 juin? Alors on essaie de travailler sur une diversité par rapport à la programmation. Donc effectivement, il y aura des éléments qui vont être un peu similaires par rapport aux 2 dates, dans la mesure où il y a quand même une bonne partie de la programmation qui est en lien avec la musique blues. Donc on peut trouver des similarités, mais sur des esthétiques qui sont complètement différentes. Sur par exemple Thomas Frankoper, on est sur du blues rock, là où sur les Blue Footed Boobies qui clôtureront la soirée le lendemain avec les Blue Fever, on est sur une approche beaucoup plus classique au niveau de la musique. Donc l'idée c'est vraiment de travailler sur des esthétiques différentes, de manière à ce qu'on ait un peu pour tous les goûts, que le festival soit accessible au plus grand nombre. Et on va passer au samedi 3 juin, donc à Médan cette fois. À 19h, le groupe Hot Pause sera en représentation. Quel est l'univers musical de ce groupe ? Ce groupe d'abord est une formation du Conservatoire de Mantes-la-Jolie, conservatoire avec lequel nous avons l'habitude de travailler chaque année parce qu'il est important pour nous aussi de mettre en valeur les pratiques amateurs. Donc là, forcément, le conservatoire, on a tout de suite pensé à eux. Et leur répertoire est assez vaste. Il est composé de reprises plutôt rock, on va dire. Et à 20h, c'est le groupe Blue Fever qui sera présent à Médan pour le festival Tracteur Blues toujours. On écoute un extrait et on poursuit juste après. Blue Fever à 20h, là on a pu un petit peu les découvrir. Quel est l'univers musical? Comment est-ce qu'on peut les définir musicalement? L'univers musical d'un groupe comme Blue Fever, c'est des vieux groupes type AC/DC, les Rolling Stones, c'est vraiment les classiques de chez classiques quoi. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans un projet comme ça, c'est qu'il y a une authenticité en fait qui est défendue, déjà parce que c'est que des compositions, et puis après parce qu'il y a une appropriation de tout ce répertoire. Et moi ce que je trouve assez incroyable dans ce genre de groupe, c'est l'alchimie entre les musiciens. Quand on entend quelque chose comme ça, on a l'impression d'avoir une bande de copains en face de nous, et cette manière de chanter tous ensemble, c'est grandiose. Je pense que ça va mettre le feu sur scène. Voilà. Et le festival se termine avec The Blue Footed Boobies. Pouvez-vous nous présenter justement ce groupe pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors c'est amusant parce que en fait ce groupe, les prémices se sont fait à Blues-sur-Seine en fait. On est en 2021, en novembre. On arrive sur la fin du festival Blues-sur-Seine pour la clôture à l'espace Jacques Brel de Mantes-la-Ville. Et en tout début de soirée, on a programmé un artiste qui s'appelle Ronan et qui vient sur son projet One Man Band, donc Ronan One Man Band. Et il nous appelle donc quelques jours avant et nous demande si il peut inviter des amis sur cette date-là, voilà, qu'il a rencontrés sur la route pendant cette tournée. Pourquoi pas. Et donc sur scène en fait ils ont mis vraiment le feu, et le projet a bien marché, ça a bien matché entre eux, et ils ont décidé de monter justement de manière un peu plus officielle ce groupe, donc qui s'appelle les Blue Footed Boobies. Ils en sont vraiment au tout début. Il y a un début de tournée qui s'annonce cette année, ils passent notamment au Cognac Blues Passion.
cet été. Et puis, ils sortent leur premier album cette année. Donc là... Et ils seront à découvrir donc au Festival Tracteur Blues. Merci beaucoup Sébastien Picot et Fanny Dulski d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que le Festival Tracteur Blues aura lieu donc le 2 juin à Breuil-Bois-Robert et le 3 juin à Médan. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site blues-sur-scène.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.